réunis une fois de plus pour le premier numéro de cette semaine, bien sûr dans l'idée de vous faire passer un très bon moment de télé. Puis polémique, l'émission polémique et l'émission numéro 1 sur la polémique, en abrégé PPLK pour les intimes, est bien installé avec toute son équipe au complet. Bonjour Désiré, comment ça va? Bonjour Annie, ça va très bien, et toi? Ça va bien, merci. Et le week-end? Ça va. Ça va, tout ça, mais ça va. Ça va Yann? Ça va super bien, merci, et toi? Ça va très bien. Parfait. Les lunettes, c'est pour... J'ai essayé de l'adapter avec la veste, la sortie. Excuse-nous. Bon, ça va, Patko? Ça va Annie, merci. Super, ça va. Je pense que tout le monde va bien, vous aussi. Vous allez bien, installez-vous confortablement. Voici ce que nous avons pour vous au menu aujourd'hui dans PPLK, c'est parti. Bienvenue à l'émission numéro 1 sur la polémique. Aujourd'hui, le coupé décalé est dans la place avec comme invité Anderson Premier. Avec lui, nous feuilleterons les pages de sa carrière. Toutes vos rubriques habituelles seront au rendez-vous, alors ne bougez surtout pas. Début de carrière, déclaration choc, coup de gueule, rien n'arrête nos people. La preuve, justement, dans cet élément. Anderson Premier. Son pseudonyme fait penser à un aristocrate, lui, mais à un grand du coupé décalé. Avec pour spécialité les spots, il est irrésistible quand il tient un micro. Ses ambitions en 2024. Que pense-t-il du prétendu déclin du coupé décalé qui fait place aux nouveaux genres musicaux urbains? Anderson Premier, vêtu de tous ses attributs, sera là pour répondre à toutes nos préoccupations. Et puis Désiré Alla nous dresse la biographie de notre invité du jour. Notre invité du jour est considéré par ses fans comme le plus mélodieux du coupé décalé. Anderson C.K. Marus, dit Anderson Premier, a fait ses débuts en tant que DJ platine. Plus tard, il se lance dans une carrière de chanteur sur le titre Persévérance en collaboration avec DJ Mix. Placé sur Orbit, il enchaîne les titres Jalousie, Faux Amis, avant de sortir le single Retour à l'envoyeur qui va confirmer son talent et surtout tout le bien qu'on pense de lui. Merci beaucoup Désiré Alla, et pendant que tu rejoins ta place, on accueille ici et maintenant sans plus tarder Anderson Premier sur le plateau de PPLK. On sait tous que les temps sont durs, Abi, cela dure avance. Mon ami, même quand l'eau est sale, faut pas oublier que ça éteint le feu. Y a des gens qu'on a connus forts, et puis un coup, on n'attend plus le nom. Faut pas penser qu'ils ont coulé, oh, mais c'est parce qu'ils n'ont plus rien à prouver. Il me tient mouo, Anderson c'est là. Okonu zemu, mouye bafon. Okonu zemu, mouye bafon. Merci. Bonjour. Merci beaucoup. Quelle voix, Anderson Premier. On va demander à Désiré de t'aider à bien t'installer sur ton siège. Voilà, c'est bien installé, c'est bon. C'est bon, je pense qu'il est à l'aise. Bonjour Anderson Premier. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Polémique, PPLK. Merci. Sois à l'aise. Je suis à l'aise. Tu es à l'aise. Très belle voix, très belle entrée. C'est une chanson que tu as écrite ou qui t'est venue comme ça tout de suite? J'ai écrit. D'accord. Voilà. C'est très bien en tout cas. Je ne présente plus l'équipe, hein. Tu connais tout le monde. Ouais, je vois, je connais Paco. Désiré, Yann, Cédric, Yann, effectivement, on va faire l'émission ensemble et puis tout va très très bien se passer. Anderson Premier, ce n'est pas que cette chanson que vous venez d'entendre, c'est aussi ceci. Ah, bravo Anderson Premier. Je pense que tout le monde connaît cette chanson. N'oublie pas ton micro. Je pense que tout le monde connaît cette chanson, surtout Retour à l'envoyeur. Moi, en tout cas, ça fait partie de mes chansons préférées. Merci. Je ne sais pas pour vous, mais moi, en tout cas, c'est le cas. Oui, on l'apprécie tous. Alors, cette chanson, c'est quoi? C'est une expérience personnelle? Je pense que moi j'ai un vécu un peu difficile. Voilà, il y a eu un vécu difficile, je peux dire. Mais donc, je pense que j'ai expliqué quelque chose que j'ai vécu, mais que les gens vivent aussi, parce que la vie, elle n'est pas rose pour tout le monde. Qu'est-ce que tu as vécu concrètement? J'ai vécu la difficulté. Quand je dis difficulté, c'est l'enfance, ça a été pas trop rose comme on le dit. Voilà, j'ai laissé la famille, et après je me suis retrouvé dans la rue. Un peu, voilà, j'ai connu un peu beaucoup de... La famille qui t'a chassé ou bien toi-même tu as décidé? Non, la famille ne peut pas me chasser. Moi, j'ai décidé. Une petite question que les Ivoiriens veulent savoir, les difficultés que tu as vécues, est-ce que c'est lié au handicap que tu as? Bon, l'handicap, ça, je veux dire que ça,
un prix de choses, du banditisme. Voilà, j'étais beaucoup bandit, j'aimais grimper à l'arbre, aux arbres comme un singe. Un peu comme Tarzan, quoi. Comme Tarzan, voilà. Okay. Et je peux dire que c'est... Je suis désolée. Vas-y. Non, c'est pas grave. Comme je le dis, je peux dire que c'est une conséquence de... Quand on te dit qu'il ne faut pas faire, tu fais là, voilà. Donc je suis quitté sur un arbre pour tomber, en fait. Sur un manguier. D'accord. Donc en fait, tu n'es pas né comme ça. Non, je ne suis pas né comme ça. C'est un accident domestique. C'est un accident, voilà. D'accord, mais on aurait entendu qu'il s'agissait plutôt d'un sort ou des raisons mystiques et tout ça. C'est pas un sort. Bah, on peut dire, les parents peuvent dire, parce qu'après, on a entendu des gens dire que voilà, ils ont fait des rêves, des songes. Bon, on peut dire des songes, voilà, sur ça. Mais moi, je pense que je suis né. Et puis un coup c'est venu, c'est un accident, donc je vais... D'accord. Et tu avais à peu près quel âge et qu'est-ce qui s'est réellement passé? J'ai eu l'accident à l'âge de 9 ans. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est réellement passé? Je suis quitté sur un arbre. Ça te facilite la tâche. Tu es monté sur un arbre pour qu'il mangue. Pour qu'il mangue, et puis je suis voilà. Okay. Tu es tombé normalement, ton bras devait se casser. Bah oui, le bras est cassé, on a plâtré. Et c'est la plâtre, avec ça encore j'étais un peu bouillon, je me promenais avec, et voilà, ça a infecté en fait. Ok. Voilà, et puis c'est ça qui est resté comme ça. D'accord. Maintenant, après cette situation, comment tu as appris à vivre avec... en tout cas, difficilement. Hein. Difficilement, ce qui a fait que j'ai arrêté même les coups. Voilà, parce que moi, j'acceptais pas un peu les moqueries, j'acceptais pas. C'était difficile, voilà, je poursuivais un peu les coups, voilà, mais je ne supportais pas trop le fait que j'étais devenu un peu différent. Tu as appris à vivre avec la main gauche? Ça a été comme un miracle, j'ai vite su adapter, à écrire même avec. Ça s'est passé où? Tu as grandi où? Ça s'est passé à Gagnoa. D'accord. Voilà. Donc tu as grandi à Gagnoa? Oui. D'accord, mais tu es né à Adzopé? Oui. d'accord. Okay. Oui, pas de coach. Tu avais une question? Ouais, non, je l'ai demandé. Tu es arrivé en quelle classe? Pas trop loin. Hein. Pas trop loin. Je me suis arrêté, j'ai redoublé la classe de CM2, puis voilà. Ouais. Bref. D'accord. Après, Et à quel moment Anderson Premier décide de se lancer dans la musique? Je me suis lancé dans la musique quand j'ai quitté la famille. Hein. J'ai quitté la famille. Bon, j'étais d'abord avec la famille et voilà, j'étais dans la rue, je me baladais un peu avec les amis. Je n'aimais pas trop rentrer à la maison. On me connaît pour ça. Et c'est là-bas que quand je suis avec les amis, on essaie de faire des petits jeux. On s'assoit là, on chante un peu. Voilà, j'ai croisé des amis qui aussi les trucs, on faisait les petits trucs. Donc d'autres ont trouvé que je chantais bien. Et voilà, tant de trucs. Mais pourquoi tu as quitté la famille en fait? Non, j'ai pas quitté la famille. Quand je dis quitter la famille, c'est-à-dire quoi? J'aimais trop le dehors que être à la maison. Ah, tu étais tout le temps dehors, tu étais un enfant qui ne restait pas à la Voilà, maison. j'aimais pas trop. À l'époque, qu'est-ce que tu appréciais dehors? Pas tout. Bon, je pensais que je me suis dit qu'au dehors, on apprend tout, on apprend beaucoup. Ouais. Mais tu as commencé la musique par quoi? Parce que tu as dit que tu avais 25 ans de carrière. Moi, qu'on va appeler ceux même qui ont initié le coupé décalé là. Parce que toi, tu as trop donné. Tu as trop donné. C'est toi même qui as dit, hein, dans ton post sur Facebook, tu as eu 25 ans de carrière. En tout cas, c'est un chams aussi. C'est pas un chams. En Ça tout veut cas, dire quoi? bon, ça c'est lui, c'est son langage, c'est son langage, voilà. D'accord. Ça veut dire que j'ai commencé il y a longtemps, en tout cas. Voilà, j'ai commencé il y a longtemps. En tout cas, 25 ans, c'est trop, mais ça peut aller. Ça peut aller de là, parce que c'est tout petit, j'ai commencé aussi la musique. Voilà. Alors, comme je le disais, on te retrouve dans la musique. Et la première chose qui nous vient en tête, on a découvert la chanson hommage à Frankie Pigeon. Ouais. C'est avec cette chanson qu'on t'a connu ou avec quelle autre chanson qu'on t'a connu? Moi, je pense pas que c'est avec Frankie Pigeon. Parce que donc, ça a commencé bien avant Frankie Pigeon. Voilà. D'accord. C'était quoi? C'était le diplomate des sous. Ok. Une chanson de spot? Une chanson spot. Voilà, une chanson de jeune spot, voilà. Voilà. D'accord. Parlons de spot, on a un extrait d'Anderson Premier qu'on va vous faire écouter et on revient. Messi le tourbillon du clavier, la scission, le chancelier des billets verts. C'est toi le Djougou Faga, la Sicile, le chancelier. Didier Romari, président du Congo, président du Congo, président du Congo. Toujours il fait un coup de 10. Où est-ce qu'on le vocal d'Ajaïe? Erika, le chant du volcan. C'est en fonction de sa monnaie que c'est sous là, ça monte. La monnaie québécoise. Chamaro,
Frankie Pigeon, tu es parti, ça nous dit au revoir, au revoir. On attend là-bas, les parents qui pleurent. On attend ici, les amis qui pleurent. Frankie, adieu, adieu. Frankie, tu vas nous manquer. Kiriao, Pigeon, tu vas nous manquer. Frankie Pigeon et Armée du Boucan. Deux chansons hein, d'Anderson au premier. Que racontent ces deux chansons? Frankie Pigeon, en vrai, c'est pas ma chanson. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est celle de Roland Le Benguis. Parce qu'on ne te voyait pas dans le clip. J'ai été l'artiste invité. D'accord. Voilà, c'est moi qui ai chanté toute la chanson du début à la fin. Voilà, c'était pour rendre hommage à un bienfaiteur. Et l'Armée du Boucan? L'Armée du Boucan, ça c'est ma chanson. D'accord. Bon, on peut dire, c'est dans le même jargon de faire du sport, vous voyez, voilà. On a vu Anderson avec de grosses chaînes, on dirait un rappeur. T'as perdu. Ouais, mais t'as perdu dans le style. ça c'était dans le temps, voilà. Alors, Anderson, avant de continuer sur ces différentes chansons, comment tu définis le spot dans le coupé décalé? Le spot, bon, je veux dire que aujourd'hui, nous on chante ces personnes-là, que nous on appelle bienfaiteurs. C'est pour leur donner, pour leur dire merci, en vrai. Voilà, parce que du coup, on était déjà des DJ, moi j'étais déjà un DJ à Talakou. Voilà. Dans les maquis, nous on vendait les boissons. Donc du coup, on chantait les zolos, et puis voilà, on arrive à te convaincre pour payer peut-être soit une bouteille de champagne ou soit des casiers. Voilà. Donc dans le coup, c'est les noms on chante. Voilà. Donc c'est de là est parti d'abord les spots. Voilà. Nous on était à Talakis, on chantait, mais on n'était pas encore dans les studios avec. D'accord. Et c'est voilà, dans les maquis. Mais c'est parti de Tino Malachi qui est rentré en studio avec Dino Malachi. Dino le Malachi. père, hein, Voilà, le père Opa, qu'on appelle Opa affectueusement. Alors, est-ce que c'est cette façon de chanter, c'est-à-dire des sports et tout ça, c'est quelque chose que tu découvres en venant à Abidjan ou tu l'as découvert où? Je vais le dire dans les maquis. Dans les maquis? Ou dans quelle ville? Voilà, dans quelle ville? Merci Patrick. Bon, c'est à Bassam. Ah. Normalement, précisément à Bassam. Parce que c'est à Bassam que j'ai commencé à exercer dans les maquis. Voilà. Et c'est là-bas que j'ai connu un peu les spots. Voilà. Et les spots, déjà, à Abidjan, ici, il y avait mes frères qui le faisaient comme DJ Léo, Mix. Voilà. Et c'est Léo même qui m'a dit, ah frère, voilà, hein, c'est le mouvement qui est là. Donc si tu peux, voilà. Voilà. Tu t'es inspiré de qui? Moi je peux dire de beaucoup d'hommes. Hein. Voilà, mais plus de choses. Erickson le Zoulou, père à son âme. Erickson le Zoulou. Oui. Généralement, il se raconte que sur vous, les DJ, que ce soit dans les maquis ou vous qui faites les spots, que vous avez souvent un fétiche. La personne n'a même pas envie de se lever, mais quand vous chantez, la personne est capable de se dépouiller. Vous voyez, il y a toujours un mythe quand il y a quelque chose qui est bon. Quand c'est pas bon, on ne trouve pas qu'il y a ça et puis il y a ça. Voilà. Ça, c'est comme rien même. On attend ça matin, midi, soir. Hein? Je pense que c'est quelque chose qui est venu. Moi, je pense que ma musique, je ne suis pas né chanteur, il n'y a pas de musicien dans ma famille. Mais moi, je l'ai appris dans le tas. Et puis voilà. Et aujourd'hui, ça marche pour toi. Voilà. Il y a une autre chose que vous entendez, c'est que toi particulièrement, peut-être tu es taxé d'être l'artiste des brouteurs. Qu'est-ce que tu réponds justement à ceux qui t'appellent ainsi? Bon, d'abord, moi, le brouteur, là, le mot est trop dit. Voilà, moi, je dis que dans votre jargon, vous les appelez des bienfaiteurs. D'accord, ok. Eux, ils font quel bien? Hein? Eux, ils font quoi, les bons? Quelqu'un qui te donne de l'argent que tu le chantes, c'est un bienfaiteur. Voilà, donc c'est en récompense que nous, on les chante. Voilà, donc c'est devenu un mouvement qu'on a appelé le spot. Vous leur dites merci de vous venir. Vous leur dites voilà. Donc ce que tu suggères, c'est qu'on change, on dispute l'artiste des brouteurs, mais qu'on dise l'artiste des bienfaiteurs. C'est ça t'ira. Voilà, ça me va. Mais après, voilà, moi, je chante les fans. Quand tu vas sortir des sons, là, eux, ils te donnent de l'argent pour que tu les cites, non? Ça, c'était dans le temps passé. Voilà, dans le temps passé. Maintenant, tu fais ça gratuitement. On peut faire ça gratuitement. Si moi, je viens te voir demain et te dis, voilà mon nom, si pas trop, faut chanter pas trop, gratuitement. c'est quelqu'un qui me va bien à l'esprit. C'est tranquille, je le chante tranquillement. D'accord. Sans recevoir quelque chose en retour. Il n'y a pas de problème. D'accord, oui, Désiré. Moi, ce que j'aimerais savoir, dans le coupé décalé, il y a des concepteurs. Oui. C'est-à-dire des personnes, ils viennent, ils créent un concept, il y a une chorégraphie. Toi, tu n'as jamais vu faire ça?
Tu es plutôt cantonné à tout ce qui est sport. C'est plus rentable que d'être concepteur. C'est que tu n'as pas pris le temps de bien vérifier le parcours d'Anderson Premier. Qu'est-ce que tu as fait alors? Je ne suis pas que sport. Voilà. Et puis la musique sport, c'est de la musique. C'est pas un truc facile. Voilà. Donc du coup, Anderson a des chansons qui ne sont pas chantées comme sport, comme tu as écouté Jalousie. Oui, et puis que toi l'envoyeur, je pense que c'est pas des chansons de sport. Dieu m'a positionné. On se laisse pas. Non, moi je parle plutôt des concepteurs, c'est-à-dire on crée un concept avec une chorégraphie. Moi, je suis un peu... Ah oui, je vois un peu ce qu'il veut dire. Ça c'est différent. Là, je vois ce qu'il veut dire. Un peu comme Tango et tout ça. Si, j'ai fait au moins 2 morceaux comme ça. Voilà, mais bon, comme moi je ne suis pas trop danse, voilà, donc... Tu préfères l'argent. Avec les sports, c'est plus rentable, c'est ça? Avec les sports, c'est plus rentable, c'est ça? Bon, la musique est rentable. Non, avec les sports particulièrement, est-ce que c'est rentable ou pas? C'est ça ta question. Si les sports étaient rentables, en tout cas, je te dis, c'est rentable en comment en fait? Parce que moi je dis que si c'est de la musique que je fais la musique, mais si vous appelez ça sport, d'accord, on prend avec. Ok, d'accord. Voilà. Ceci va nous amener à discuter autour de cette table. Yann Désiré Patko, peut-on considérer la musique sport comme une forme de mendicité? Moi, je dirais oui. Ah, tout de suite. Voilà. D'accord. Ça, c'est la vraie mendicité. Parce que parfois, tu vas t'asseoir dans les maquis. Par exemple, tu viens prendre un pot, 2 pots, tu n'as même pas assez d'argent sur toi. Mais les gars, ils te voient, ils commencent à chanter ton nom. Ah, Patko. Parce qu'ils te connaissent après. Ils te connaissent, non, mais ils veulent que tu leur donnes de l'argent. Des fois même, ils savent que tu n'as pas d'argent sur toi. Hein. Mais ils vont chanter jusqu'à... Après, ils viennent vers toi, ils viennent s'arrêter sur toi. Patko, jusqu'à ce que tu leur donnes de l'argent. Après ça, ils vont chez une autre personne. Ça, c'est de la mendicité. Et toi, tu trouves que c'est gênant et que ça devient de la mendicité? Gênant même, en fait. Oui, Yann. Alors, je ne suis pas sûr qu'on peut qualifier ça de forme de mendicité parce qu'il faut déjà comprendre le processus. J'étais tenté de lui demander c'était quoi le processus parce qu'il expliquait c'est des personnes qu'ils incitent, dont ils chantent les noms, qu'ils incitent au départ à payer de la boisson pour consommer, donc pour faire tourner le maquis. Ensuite, quand ils décident de rentrer en studio, je pense qu'il y a une communication qui se fait. Je vais chanter dans le son. Si tu veux bien me donner quelque chose pour m'encourager dans ce cas, parce que les séances studio sont payantes et tout. Donc, je vais chanter ton nom dans mon son. Je sors un son bientôt. Je chante ton nom dans mon son. Si tu veux me donner quelque chose, vas-y, tu me donnes. Il y a beaucoup de chansons comme ça qui sont sorties. Roselyne l'a eu à faire Mogofa Iman, c'est une chanson spot. Elle a cité le nom des gens, mais en retour, elle n'a pas demandé à quelqu'un. C'est pas pareil en fait avec Anderson. J'explique le processus pour que vous compreniez en fait l'évolution. C'est-à-dire que quand eux ils le font, c'est pour rendre hommage à ceux qu'ils appellent bienfaiteurs, que nous on appelait brouteurs, ou bien qu'on appelle justement brouteurs. Parce qu'ils chantent pour des personnes particulières. Ils décident justement de les mettre en chanson et puis de les honorer. C'est leur manière à eux de dire autrefois, tu m'as rendu grand quand tu es venu dans mon établissement. Cette fois-ci, je te fais cette chanson pour te dire merci, pour te bognon. Ça, bon, bognon, c'est un thème chez nous, on utilise, voilà, c'est généralement pour te dire, pour te respecter, mais pour te rendre grand. Donc, après, une séquence, il y a beaucoup d'argent qui rentre. Une deuxième séquence, il y a beaucoup d'argent qui rentre. Et finalement, on en fait, comme Désiré le disait, on en fait un concept. Il y a des spots qui commencent à... Je dis par exemple, Spot Cocody 1, Spot Cocody 2, DJ Mix l'a fait. Ils sont nombreux à le faire comme ça. Donc, c'est pour moi, c'est une manière d'honorer, de rendre grand ceux qui, dans le temps, nous ont soutenus. D'accord. On va écouter l'avis d'Anderson premier et prendre celui de Yann Désiré après. Ce qu'il a dit. Voilà. Mais tu n'étais pas d'accord avec ce que Patko disait tout à l'heure. Patko dit que vous êtes des mendiants. Il y a des soirées dans lesquelles les DJ chantaient le nom d'une personne, par exemple. Et quand la personne, s'il ne veut pas venir donner de l'argent, il se mettait à l'aise. C'est trop méchant quand tu dis c'est de la mendicité. D'accord, on va faire une pause. Est-ce que tu as entendu ce que Patko a dit? Il a dit quoi? Voilà, répète. Il y a des soirées dans lesquelles moi j'ai assisté, là, où les DJ chantaient le nom d'une personne, par exemple. Quand la personne ne se levait pas pour venir vers lui, il commençait à insulter le gars. Bon, ça, c'est le DJ qui est mal poli. Non, ça existe. Si, il y a un artiste qui a fait ça, dont il était le nom. Écoute-moi bien, c'est le DJ qui est mal poli. Parce que quoi? Le DJ, il s'attend à quelque chose quand il te fait des éloges. Tu comprends? C'est pas forcé. On a l'impression que c'est forcé. Voilà. Moi, je viens, je vois, je connais que Patko. C'est un client habituel. Avec lui, je peux au moins gagner quelque chose pour rentrer à la maison. Avant, je viens un peu en arrière. Avant, on chantait pour les gens, comme je l'ai dit, qu'on vendait les boissons. C'est dans les boissons que le client nous donne, on prend pour aller charger. C'est les boissons qu'on échangeait pour avoir au moins le transport pour rentrer à la maison. Ah, si je comprends le processus. Donc, par exemple, quand le gars vient, il chante, tu chantes son nom, il t'achète par exemple une bière. Au lieu de consommer la bière, tu demandes au serveur de repartir avec la bière et puis de ramener l'équivalent en argent. Voilà. Ok. Merci Yann. Voilà. Tu t'y connais en tout cas. Un peu quand même. Un peu, ça c'est devenu moderne.
Et comme je l'ai dit, Dino a procuré ça à un truc. Et puis voilà, c'est parti. Donc c'est pas de la mendicité. D'accord. Oui, Désiré. En fait, je comprends bien l'avis de Patco. En fait, dans le but, d'abord, l'objectif, c'est de reconnaître, remercier ses bienfaiteurs. Voilà. Mais parfois, quand on parle dans des espaces, il y a certains DJ qui insistent parce que c'est la manière d'insister qui interpelle sur les motivations. Voilà. S'il peut insister sur une personne pendant 5 à 10 minutes, on comprend que là, c'est pas forcément pour dire merci ou reconnaître ses bienfaits. Et d'ailleurs, quand c'est un client, c'est pas évident que vous connaissiez avant. Ça, c'est pas joli. Voilà, c'est ce que Patco décriait en fait tout à l'heure. Dans toute chose, il y a des gens qui font des exceptions. Vous voyez un peu. Donc, on ne peut pas contrôler tout le monde. Voilà, comme je l'ai dit, je l'ai souligné, il était un atalakis. Moi, il y a des heures où on sortait pour vendre la boisson. Voilà, il faut réussir à faire sortir la boisson, convaincre le client pour payer plus. Voilà. Et en récompense, lui, il peut te donner peut-être un billet ou bien quelques bières. Voilà. Donc, tu te forces trop comme ça. Bon, je pense que c'est... Voilà. Ça devient gênant. Peut-on considérer la musique sport comme une forme de mendicité? C'est un débat, c'est le débat auquel vous avez eu droit tout à l'heure. Vous pouvez continuer de discuter chez vous aussi. Et puis bien sûr, dans les commentaires, avant de continuer cette émission, on a un appel à celui de Cédric 225. Bateau, tu vas gagner. Faut travailler, faut gouiller. Ça va aller, oh. Tout le monde va aller, ça c'est mon morceau préféré, signé Anderson Premier. Mon vieux, je suis très content de te revoir sur la scène. Je suis très content de te voir sur le plateau de PPLK. Et sache qu'on sera là en août pour ton concert parce que tu es un vieux père qui soutient. Et big up à toute l'équipe de PPLK. Encore mes condoléances, la nouvelle des moments MDK. On la porte tous dans nos cœurs. Ensemble, c'était Cédric 225. Merci beaucoup Cédric pour tous ces mots, merci beaucoup. Tu as un concert que je prépare en août, on va en parler en long et en large avant la fin de cette émission. Oui, Désiré. Alors Anderson, il y a certaines personnes qui pensent que les brouteurs ne sont pas des modèles dans la société. Toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? On va laisser le mot brouteur, c'est ça qui me gêne un peu beaucoup. Tu veux qu'on les appelle comment? Les bienfaiteurs? Les brouteurs. D'accord, voilà. ok. Moi je chante pour tout le monde. Voilà, c'est ceux qui sont plus proches de nous, qu'on a plus chanté dans nos chansons. Voilà, donc je les appelle des bienfaiteurs. Bienfaiteurs. Voilà. Ok, donc on va rester sur le titre bienfaiteur, sur le titre, l'appellation Vas-y. Bienfaiteur. Donc à ce niveau, toujours tu dis que tu chantes, tu reconnais tout ce qu'ils ont déjà fait pour toi, mais qu'est-ce qu'ils t'ont déjà apporté? Quand tu chantes, c'est pour quelque chose, n'est-ce pas? Voilà, on a eu à chanter hier dans les maquis, aujourd'hui. Ce sont eux qui nous ont encouragés, qui ont soutenu nos mouvements. Aujourd'hui, il y a une place au soleil. Donc, du coup, il y a... Concrètement, qu'est-ce que tu as eu? Quel bien tu as eu? Quel bien ça t'a apporté? Voilà, là où je suis présentement, c'est un bien. Voilà, déjà, ça me... Faut nous prendre au sérieux, pardon. Tiens, quoi? Comment au sérieux? Donc, nous aussi, on a les biens où on est là, comme ça. Non, mais le fait qu'on parle de bien... C'est que je suis à l'aise. Déjà, ça m'a levé là où j'étais. Oui, mais le concrètement dont elle parlait, une maison, une voiture, un établissement. D'accord. Ça m'a permis de m'acheter au moins une voiture. D'accord. Dans la chanson... C'est dans la voiture là tu dors. Pardon? C'est dans la voiture là tu dors. Pourquoi tu poses cette question? Mais tu as on dit acheter une maison, mais tu parles de voiture. Acheter une voiture parce que la voiture, elle te permet d'aller au moins au boulot très vite pour pouvoir faire tes mouvements. Ouais, je suis encore locataire en tout cas. D'accord. Dans la chanson Hommage à nos disparus, où on parlait de ouvrier des sous et l'âme le monogramme, tu as intervenu dans cette chanson. Et quand tu parlais d'ouvrier, tu as dit, tu te souviens ouvrier quand tu me demandais de venir dormir à la maison. Bon, là, est-ce que tu peux nous expliquer en fait ce que tu voulais dire? Parce que tu répondais en même temps, tu refusais si je refuse de prendre la clé, toi-même tu vas récupérer. Donc là, explique-nous un peu. Voilà, pose la question rapidement. Voilà, c'est ça. Je vous explique que j'étais à Bassam et j'avais pris une maison là où il habitait. Voilà. Donc je devais quitter Bassam pour venir habiter là. Mais tellement que je faisais la navette, j'ai pas eu le temps de... Donc à chaque fois qu'elle me voit, elle dit « Ah, voise ». Vous voyez, la porte, voilà, la porte, c'était sa porte et la porte que la maison, c'était face à face. Elle me dit « Mais depuis là, je te vois pas, hein.
Si tu veux pas venir dormir là, moi je vais prendre la clé là. Hein. Voilà, parce que je te vois pas. J'avais déjà les affaires là-bas, mais je venais pas à cause de la navette. Voilà. Bassam, Abidjan, voilà, et tout. Ceci explique donc cela. Alors aujourd'hui, ce qu'on remarque, Anderson, c'est que la team PA et tous ceux qui font du Maïmouna ont progressé et sont en train de briller sur les toits du monde entier. Qu'est-ce que tu penses de cette montée en puissance du Maïmouna? Chaque chose a son temps. C'est ce que je dirais. Voilà, ça me fait plaisir de voir encore quelque chose qui s'ajoute à la musique ivoirienne. Voilà, c'est très bon parce qu'il y aura des vagues, il y aura ceux-là, il y aura encore. Donc tu es prêt à ce qu'ils s'éteignent pour que notre vague vienne, quoi, en fait. Pourquoi tu veux dire ça? Je veux dire que on reste pas tout laisse, hein, tu vois un peu. Donc je te dis que il y a toujours des choses, il faut toujours quelque chose pour ajouter à quelque chose pour que quelque chose devienne quelque chose. Est-ce que tu te sens, pardon Désiré, rapidement s'il te plaît, est-ce que tu te sens dans cette vague de PA? Pourquoi pas? Tu te sens concerné par cela? Pourquoi pas? C'est même coupé décalé. Voilà, c'est ça en fait. Parce que c'est ça la polémique en fait. C'est ça la polémique parce que même coupé décalé, les du rap disent que c'est du rap. Les petits frères n'ont pas accepté ça parce que nous on a accepté pour nos grands frères hier. Voilà, il y a toujours la racine. Il faut accepter ça. Moi je dirais Biama c'est du coupé décalé, mais Maïmouna c'est pas du coupé décalé. Tout ça c'est du coupé décalé. Arafat, père à son âme, faisait tout ça là, il faisait du rap dans son truc. Oui, Arafat, mais ça il appelait ça rap. La majorité de ceux qui font le Biama, qui font le Maïmouna sont des fans d'Arafat. C'est des Chinois. Donc du coup, tout ça, il faut laisser ces coupés décalés. Mais Anderson, il y a certaines personnes qui estiment qu'aujourd'hui, comme le coupé décalé est pour elle en baisse, vous essayez de vous accrocher au Maïmouna pour exister. Vous savez, on peut s'accrocher à tout. Si tu peux le faire, si tu te sens bien dedans, il faut le faire. Vous comprenez un peu? Coupé décalé est tombé, pour moi, le coupé décalé n'est pas tombé. Il n'est jamais tombé. Puisque dans le coupé décalé, il y a des branches qui se créent. Donc le coupé décalé continue. Voilà. D'accord. Il y a un contenu encore qui est là. Si la team PA t'appelle pour un featuring, tu serais prêt? C'est tranquille. Mais il a dit oui, il a dit en tout cas ça ne le dérange pas. De toutes les façons, c'est pour le bien-être de la musique ivoirienne. D'accord. Patko, tu as le micro, tu le gardes. Toi aussi, Anderson, on y va tout de suite pour le bras de fer. Le boss. Oui, le boss. Toi, qu'est-ce que tu fais même quand tu es à la maison toute ta vie? Tu n'as pas un travail ou bien... Qu'est-ce que tu fais concrètement? Quand je suis à la maison, je réfléchis beaucoup. Tu fais que réfléchir seulement? Je réfléchis. Parce qu'à longueur de journée, moi, je te vois en ligne, tu es toujours en direct sur TikTok. Sur TikTok. Pour demander l'argent à tes bienfaiteurs. Non, je ne demande pas l'argent. Tu fais quoi? Je m'enjaille là-bas, c'est un réseau, il faut se mettre là-bas. Hein? Tu as créé un réseau et puis tu n'es pas là-bas. Au moins, permettre à tes fans de te voir, tes amis de te voir. Tu peux publier les photos simplement, c'est tout. Non, mais j'ai beaucoup fait ça. Non, mais toi, à longueur de journée, tu t'es réveillé à 6h en descente première en live. Et c'est pas à longueur de journée. C'est à longueur. Moi, c'est ce que j'ai vu. Ça, c'est pas quelqu'un qui m'a dit. J'ai vu ça. Oui, je sais. Tu es en live. Je sais que tu regardes. Oui, il regarde ça. Tu vois mon nom affiché. Tu attends des cadeaux des bienfaiteurs pour pouvoir, je sais pas, aller faire quoi. C'est pas ça. Tu ne veux pas dire que c'est à cause des cadeaux, non. Je passe ce temps-là parce que au moins je me sens à l'aise là-bas. C'est encore plus. Ça me permet de communiquer avec mes... Tu n'as pas honte de faire ça, hein? Pourquoi avoir honte? Parce qu'aujourd'hui, la mentalité des bienfaiteurs est en train de changer. Pourquoi avoir honte de se mettre devant son écran? Si on dit que ouais, un direct, il faut prendre pour causer avec tes fans. Je ne vois pas de mal à ça. Bon, aujourd'hui, pour toi, selon toi, tu as dit que tu n'as pas 25 ans de carrière. Selon toi, tu as combien d'années de carrière? On peut aller là, on peut aller au-delà. Au-delà de 25 ans? Ouais, on peut aller là, vers là. Vers 25 ans. Ma carrière, elle est longue. Et donc pendant tout ce temps-là, tu n'as pas amassé suffisamment d'argent pour t'auto-produire? Mais moi, je m'auto-produis depuis tu m'écoutes. Mais tu as fait un post sur Facebook dans lequel tu cherchais, je sais pas, quelqu'un pour te produire. Non, mais quand je parle de cette production-là, c'est pas le fait c'est parce que s'auto-produire, c'est vraiment difficile. Tu vois, non? Voilà, tu vois aujourd'hui, les autres qui sont aujourd'hui devant, c'est parce qu'il y a une équipe. Voilà, il y a un boost. Voilà. Donc, c'est ce que je cherchais. Parce que être seul, c'est vraiment difficile. Voilà, faut pas se mentir, tu le sais. Le son que tu as fait pour Mas-Alain Gradel, là, oui. C'était quoi le but? Qui te donne de l'argent, qui te produise ou bien qu'est-ce que tu recherchais? Mas Gradel a produit un son qui est une motivation. Voilà. Et quand j'ai fait le premier son, c'était avec lui à la maison. Il m'a confié le projet. On devait faire avec Roland Le Benguis, que je salue de passage.
qui m'a présenté à Mas Gradel. Donc, du coup, il m'a parlé de son projet sur son activité de choses, comment on appelle, fondation. Donc, moi, j'ai voulu lui faire la surprise et j'ai fait cette chanson derrière lui. Pour l'envoyer. Aujourd'hui, tu as 25 ans de carrière. Bon, plus de 25 ans ou bien 25 ans, pourquoi ça te fait trop mal comme ça? Non, mais bon, les gens qui ont initié le coupé décalé, l'initiateur du coupé décalé, c'est depuis 2002, ils ont commencé ça. Toi, tu es au-delà de ça. Donc, bon, mélange un peu. Aujourd'hui, DJ Léo, lui, il a investi, il a des maisons, ton dévancier. Oui. Toi aussi, on sait que quand tu fais tes trucs, tu gagnes de l'argent dedans. Mais jusque-là, tu n'as même pas pu construire. Il a sa manière de gagner son argent. Il a sa manière à lui de gagner son argent. Mais pourquoi tu ne l'appelles pas au point des conseils? Il a vite commencé le sport avant moi, mais je suis son dévancier en matière de chansons. D'accord. Voilà. Quand tu fais une soirée, tu as en moyenne combien comme ça? Bon, je gagne l'argent. Merci beaucoup. C'était le bras de fer, Pat Koyao, et on descend de premier sur notre plateau. On va tout de suite pour Vérité par l'image. En décembre premier, je vais te proposer des photos de personnes que tu connais très certainement et tu nous diras ce que tu penses de ces personnes-là. Première image. Ouais. DJ DMX. Exactement. Qu'est-ce que tu penses de lui? C'est un grand frère, un grand frère que je respecte beaucoup. Voilà, on a fait carrière ensemble. Voilà. Il m'a donné beaucoup de conseils. Voilà. Et aujourd'hui, vous n'êtes plus ensemble, vous êtes séparés? On est séparés. La polémique dit que les gens pensent qu'on est en froid. On n'est pas en froid, on s'est bien séparés en tout cas. Vous êtes bien séparés, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on s'est attendu. Parce que lui, il est venu vers moi. Il dit, petit frère, tu jettes ta carrière comme je me gère. Je ne peux pas trop aussi. Donc. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Il n'y a pas quelque chose qui s'est passé en tant que tel. S'il y a un grand frère qui dit que... papa, moi, je ne sais pas. Mais la séparation n'a pas allé dans les trucs de froid, comme je le dis. Voilà, donc il est venu vers moi et m'a dit qu'il a sa carrière à gérer. Donc comme il a sa carrière à gérer, il ne peut pas me gérer. En tout cas, c'était un grand frère, on a fait route ensemble, il reste toujours un grand frère pour moi. Voilà. Ouais. Mais c'est DJ DMX ou bien GMX? DJ DMX. D'accord, tu sais pourquoi tu poses la question. D'accord. Prochaine image. VDA. Waouh. Jim, son frère, je peux dire c'est de bons frères sang, voilà. Jim et Pitch. Ouais, Jim et Pitch. Voilà. Moi, je les félicite. Moi, je les aime bien, j'aime bien la musique. À la sortie de l'album, j'ai été invité par eux. Voilà. Troisième image. Prochaine image. Jamel Debbouze. Oui, je le connais. D'accord. Humoriste français. Oui, je l'aime beaucoup. Ouais, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu l'aimes beaucoup? J'adore sa comédie, j'adore son courage, son développement. De par lui, j'ai eu aussi le courage. Voilà, par le handicap. Voilà. Effectivement, pour ceux qui ne savent pas, Jamel Debbouze non plus n'est pas né avec cet handicap. C'était un accident, lui aussi, et qui l'a rendu comme ceci. Et qu'est-ce qui t'inspire? Bon, il apporte quelque chose de bon dans ses messages. Tu vois un peu, non? Il est comique, mais il affronte le public comme moi, je ne peux pas le faire. Excuse-moi, souvent, j'ai des trucs un peu... J'ai un peu honte. Tu as honte, d'accord. Voilà. Ok. Je veux le dire. Donc, du coup, lui m'a donné le courage, là, quoi. Quand je regarde ces trucs, voilà, ça me donne beaucoup de la force, voilà, d'affronter le... Après, il ne faut pas avoir honte. Hein. Ah bah oui. Après, j'ai compris. Je me suis créé un style, après, j'affronte. Effectivement. Merci. D'accord. Merci beaucoup, Anderson Premier. C'était Vérité par l'image. Avant de passer à la prochaine rubrique, on va te mettre un instru et tu vas nous montrer de quoi tu es capable. C'est bon? On va essayer, pas tout. On peut y aller. Ah bon. Anderson Premier. Je suis calé ce matin-là à Pipolimico. Je suis vraiment content. Merci à vous. Yao Yao Paco. Merci à toi Daniel. Et à toi Annie. Désiré.
je vous dis merci. Anderson est premier, chante pour vous faire plaisir. Happy Polémique. Yao, mon bienfaiteur, est-ce que tu veux venir un peu? Paco, Paco, Ezamana, Paco, Yao, 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 Yao. Et papa tapate, papa Yao. Ah ouais, l'inspiration a monté d'un coup. Il veut qu'il achète boisson, non, après acheter boisson. Anderson premier, quelle voix, quelle voix. Bah, si vous voulez bien démarrer cette semaine, c'est très simple, suivez PPLK. Parce qu'il y a Anderson premier qui est là, il fait du très très bon boulot, un très bon coupé décalé. Merci beaucoup Anderson, ce qui va nous permettre bien sûr d'ouvrir une autre page de cette émission, c'est la question Modia. C'est parti. Anderson, oui. Des questions directes pour des réponses franches et directes. Tu connais le principe. Hein. C'est bon, c'est parti. Je pense que tu fais de la talakou en atier aussi. Bah, légèrement. Légèrement, un peu comme DJ Rodrigue. Oui. Est-ce qu'il t'a tendu la main une fois? DJ Rodrigue? Oui. Bah, on était un peu... Je peux dire amis. Un peu amis. Un peu amis. D'accord. Voilà. Quand je dis un peu amis, puisqu'on ne se voit pas comme se doit, donc voilà. Sinon, c'est un frère, on cause bien, souvent il m'écrit, et voilà, tranquille. D'accord. La question, c'est est-ce qu'il t'a tendu la main? Non, mais il ne m'a jamais tendu la main. Pourquoi? Tu n'as jamais demandé? Non, je lui ai jamais demandé pourquoi. Mais pour qu'il te tende la main, pour qu'il t'ouvre les portes du showbiz, il y a longtemps que tu as commencé, tu ne vas pas t'arrêter au spot. Je cherche, donc oui. Voilà. Mais si on a des contacts, on les partage. Lui et moi, on se connaît, mais il n'y a jamais eu ce truc de tendre la main, non. Parce que tu es un peu trop fier. Non, c'est pas parce que je suis fier. D'accord. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que tu es né à Zopé, tu l'as dit, c'est une région qui regorge de beaucoup de talents, de beaucoup de chanteurs. On a connu des orchestres comme TP Audiorama, comme Aïwo Orchestra. Quand tu descends un peu, il y a Kiji Kiji de Montezo. Et puis, il y a des chanteurs comme Okwaseka Atana, je les cite parce que je sais un peu de quoi il s'agit. Et toi, en fait, qu'est-ce que tu attends justement pour relever un peu le défi de relever un peu la musique à Thiers? Comment ça? Relever comment? C'est-à-dire en participant aussi à des chansons. Des chansons. En intégrant bien sûr, en intégrant des orchestres. Pourquoi tu ne le fais pas? Pourquoi tu n'entends pas sur ce sujet-là? Bah, mais je n'ai pas commencé par là. Même si. Qu'est-ce qui t'empêche? Je ne vais pas quitter dans mon coupé décalé pour aller dans l'orchestre en un coup. Pourquoi pas? Je peux interpréter des morceaux. D'accord. En atier, puisque je prépare un album. D'accord. Voilà, bientôt. Si Dieu le veut, peut-être au moins 3 morceaux, je peux interpréter des morceaux en atier. Voilà, sinon quitter mon coupé décalé à partir encore dans... Donc je pose la question parce que cette musique-là se meurt un peu, on ne les voit plus. Donc toi tu es là, tu es en vogue, tu es en descente premier, on entend parler de toi, tu fais des spots, les bouteurs te donnent l'argent, les bienfaiteurs te donnent l'argent. Donc je pense que quelque part tu peux relever quand même le défi. Mais les bienfaiteurs me donnent l'argent, ça ne veut pas dire d'aller faire... Si je peux demain me créer un orchestre, je le ferai. Voilà, Ou bien tu refuses de partir parce que tu trouves qu'il n'y a pas d'argent là-bas? Pourquoi je dois partir là-bas? Puisque ce n'est pas ma branche. Justement, je repose la question. Tu refuses de partir parce que là où tu es, on te donne beaucoup plus d'argent. Non, c'est pas ça. Mais pourquoi? Là-bas aussi, ils gagnent de l'argent, ils ont des bienfaiteurs. Ah, ils ont des bienfaiteurs, mais pas comme toi en fait. Pourquoi pas? Le nombre les billets qu'on verse sur toi en une soirée, pas trop t'as posé la question combien tu peux gagner, tu as dit beaucoup. Non, mais... Tu as dit en tout cas tu gagnes bien. Quand on dit beaucoup, c'est l'argent. Parce que l'argent, déjà, même quand c'est l'argent, c'est déjà beaucoup. Bah parce que là-bas, c'est beaucoup plus rapide aussi. Peut-être que sur les orchestres, c'est pas rapide, mais en tout cas où tu es, c'est beaucoup plus rapide. Tu sais quoi, si... quand ils sont en train de chanter, quand on se lève, comme pas que tu as posé la question, Anderson, et tu l'as dit clairement sur ce plateau. On est en train de chanter pour toi, tu es en train de chanter pour quelqu'un, la personne se lève, tu dis que c'est pour vendre de l'alcool, pour vendre de la boisson. Non, la boisson, je t'ai dit que c'était dans le passé. Ok, d'accord, ça c'est à côté. Quand quelqu'un vient vers toi et qui te donne, que tu chantes pour la personne te donne de l'argent, Anderson. C'est beaucoup plus rapide, c'est ce que je veux dire. Et c'est pas des petites sommes qu'on te donne. Dans chaque, je peux dire, dans chaque compartiment de la musique, chacun a sa manière de gagner son argent. D'accord. Voilà. Les orchestres que tu as cités, ce sont mes grands frères que je salue de passage, ce sont nos papas même. Voilà. La musique à Thiers, ils ont des bienfaiteurs là-bas. Hein. Ah oui, ils ont des bienfaiteurs là-bas. Donc, mais
moi, j'ai ma manière de... je suis venu dans mon domaine, j'ai choisi plutôt le coupé-décalé. Donc, du coup, je reste dans mon coupé-décalé. Les grands frères sont dans les mouvements d'orchestre. Voilà. Chacun cherche son argent comme il peut. Tu ne penses pas que tu gaspilles un peu ta voix dans le coupé-décalé? Gaspiller? Oui. Comment? Tu es rentré avec une très belle voix en acapella qui m'a donné des frissons. Je ne sais pas pour tout le monde, en tout cas pour vous qui nous suivez. Si. Est-ce que tu ne penses pas que tu gaspilles ta voix, cette voix-là dans le coupé-décalé? C'est un peu trop dire quand on dit que je gaspille quand tu me dis que je gaspille la voix. J'ai pas trouvé d'autres mots. Je gaspille pas la voix parce que je pense que je suis dans un domaine, tout se fait un peu. D'accord. Voilà, donc je me cherche un peu. Donc du coup, si ça peut demain avancer, on peut changer les choses. D'accord. Voilà. C'était la question, Modia. Avant de nous intéresser véritablement à... Pas véritablement, avant de parler de ton concert, c'était en août, hein, oui. Au Palais de la Culture. Je donne 3 noms. Et tu me dis ce que tu en penses. DJ Léo, Anaconda 512, DJ Mix et Anderson Premier. Qui est le plus fort? DJ Mix, Anderson Premier. Tout le monde est fort. Hein. Non, qui est le plus fort? Faut pas faire la langue de bois sur ce plateau. Maître. C'est qui le plus fort? Tout le monde est fort de sa manière. Bon. Tout le monde est fort de sa manière. Tu ne le diras pas en tout cas, c'est clair. Oui, Yann Désiré, on y va. Concernant ce concert en août au Palais de la Culture, qu'est-ce que tu prépares à tes fans? Ce qui est sûr, je vais demander aux fans de venir m'écouter en live pour la première fois sur un gros podium. Voilà. C'est un concert réservé aux bienfaiteurs seulement ou bien ouvert aux fans, pas aux bienfaiteurs. Parce que quand je chante, tout le monde m'écoute. Toi-même, tu m'écoutes. C'est que tu es un bienfaiteur. Et puis, ça va lever tout à l'heure. Là. Voilà. Tu as fait une publication où tu disais sur Facebook en substance, merci à vous d'avoir boycotté mon concert et puis d'avoir fait que le promoteur a décidé de reculer. Vous êtes vraiment gentil. De qui tu voulais parler? Boycotter, c'est trop... Non, je dis en substance, c'est pas ce que tu as écrit, mais c'est ce qui ressortait dans la publication. Je pense que on attend trop de choses. Voilà, vous voyez un peu. Voilà, moi, j'ai eu des gens qui m'ont approché d'abord, mais je pense que ça a mis du temps. Mais quand on attend dans les Hongkong, dans nos jargons, on le dit. On dit que voilà. J'ai dit, mais dans la publication, je n'ai pas dit, j'ai dit, le bon monsieur. J'ai dit, bien le bon monsieur veut me truc, mais voilà, le promoteur, voilà. Mais il n'y a rien, travaillons peut-être que c'est parce qu'on ne travaille pas que ça met du temps. Voilà. C'est quoi, des personnes ont essayé de te fermer comme on le dit? Voilà, comme on le dit. Il faut aller dire aux gars que voilà, est-ce que, où tu t'en vas mettre la main, est-ce que ça peut Tu dis la vérité, dis clairement, des personnes ont voulu te fermer, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Non, moi je sais pas. Ah, tu sais pas? Moi, je ne connais pas ces personnes qui sont allées te boycotter? Je ne connais pas ces personnes, mais j'ai dû attendre et puis c'est là ça m'a fait faire ce poste et tout. Ok, voilà. C'était un ras-le-bol. Voilà, ils sont allés dire au bon monsieur que voilà, mais on va se mettre au travail. Peut-être que c'est parce que c'est pas aussi trop ça que voilà, la personne aussi peut... Qu'est-ce que tu nous réserves ce jour-là pour ton concert? Quelque chose de fort. Voilà, le meilleur de moi en tout cas. Voilà. C'est un live et je veux leur dire que c'est pas seulement que les playbacks, mais Anderson peut prendre le micro pendant des heures en train de chanter en live. Et tu as précisé que ce sera dans la salle Louga. Ouais, Louga François. Est-ce que tu peux nous garantir que ça sera seulement que de la musique et que les bienfaiteurs n'ont pas monté sur scène? Ça sera seulement que de la musique. Voilà. Maintenant, si l'occasion de bienfaiteurs se présente, on ne refuse jamais ce qui est bon. Tu sais pourquoi tu organises ce concert là? Pourquoi? C'est pas moi qui organise. Est-ce que tu n'aurais pas eu peur d'affronter la 4000 places? Je n'ai jamais eu... J'ai eu peur la première fois parce que je n'étais pas prêt. D'accord. Sinon, jusqu'à là, j'ai pas peur. D'accord. La première fois, c'était quand? La première fois, je pense que quand je fais sortir Retour à l'envoyeur. Ok, donc il y a peut-être 2 ans comme ça. Voilà, quand je fais sortir Retour à l'envoyeur, les jeunes sont venus me voir et voilà, ils m'ont dit que de partir, ils sont venus me voir avec l'appel de Bordeaux, l'Ikoufa que je salue aussi de passage. Voilà. D'accord. Merci beaucoup Anderson Premier. Je rappelle que tu seras en concert en août. Un dernier mot avant de te dire au revoir, mais en même temps on a une surprise pour toi. Ton dernier mot déjà. Le dernier mot, je vais inviter tous ceux qui écoutent la musique d'Anderson depuis jusqu'alors de venir. Voilà, de venir. Les tickets vont sortir, ils n'ont qu'à prendre les tickets, ils n'ont qu'à venir. On va fêter cela ensemble parce que c'est une fête. C'est une fête pour moi, donc je les invite tous. C'est cela même qu'on va retenir. Avant de te laisser la place sur la scène de PPLK, on a un appel pour toi. On te laisse découvrir qui c'est. Salut toute la famille, voilà, je fais un big up à toute la famille de PPLK. Et c'est Chouchou Salvador, artiste chanteur.
Cette vidéo, c'est pour parler un peu à mon grand frère Anderson Premier, mon vieux Morgan. Vieux état, tu connais, hein? Ça bouge pas comme à Marseille, voilà. C'est ton même petit frère, Chouchou Salvador. Ce matin, j'aimerais t'adresser des paroles de fraternité, d'amour, de famille, voilà. Juste pour te dire que je te porte dans mon cœur et puis le même respect qui est entre nous demeurera au calme parce que tu me respectes beaucoup, voilà. Pour ceux qui ne savent pas, la petite histoire qui est entre moi et Anderson, nous sommes fans de faire les bérets. Au studio, lui et moi, quand on se croise à tout moment, on fait les petits bérets, on raconte des histoires drôles, voilà, juste pour déstresser. Parce que quand on est au studio, il y a le stress et tout, chacun vient avec ses humeurs autour, donc on est obligé d'être dans un bain qui va vraiment nous faire oublier beaucoup de choses et puis travailler dans la paix, dans la joie, voilà. Je ne vais pas aller trop loin. Je vais te souhaiter santé, 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 bonheur, plein de bonnes choses dans ta carrière. Et puis, toi, tu connais, ça bouge pas. Il y a toujours Dieu dedans. On est ensemble. Bonne suite d'émission à vous. Bisous à toute l'équipe. Merci. Merci beaucoup, Chouchou Salvador. Merci beaucoup pour ces mots. Un mot pour lui, impression Salvador, c'est un ami, c'est un petit frère, c'est mon tout. Voilà. Nous, en tout cas, on s'attend. Comme Léo, les petits frères qui s'ajoutent maintenant. En tout cas, il y a toujours bonne relation. Voilà. Quand on peut s'entraider, on s'entraide. Quand on se croise, en tout cas, c'est la rigolade, les attachements. En tout cas, c'est l'harmonie parfaite. Merci, Salvador. C'est nous qui te remercions. Merci beaucoup, Anderson Premier, d'être passé sur ce plateau de PPLK. Je rappelle que dans quelques instants seulement, dans une poignée de secondes, tu prendras d'assaut la scène de Pipolémique. Merci Yann, merci Désiré, merci Patko. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce programme. On se retrouve demain, même heure, même endroit, toujours sur la 3, avec toujours un peu plus de polémique. En attendant, Anderson Premier, la scène de PPLK est à toi.